Bonjour, donc bienvenue encore. Nous allons continuer avec l'amélioration de notre circuit afin de, voilà, de charger, de faire charger notre téléphone. Ok, on a un simple potentiomètre et une batterie, voilà, et c'est tout. Pour le moment, on a vu que le potentiomètre en fait joue très mal le rôle d'abaisseur de tension, en tout cas afin de pouvoir brancher notre téléphone. Donc ça ne fait pas, le potentiomètre ne fait pas tellement l'affaire. Ok, du coup, on va essayer d'amener d'autres composants en aide au potentiomètre afin de maintenir notre tension de sortie voilà, à toujours 5 volts, quelle qu'en soit la charge. Ok, bon, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vous le recommande très fortement afin de bien comprendre le problème. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ok, maintenant, ce que je vous propose, c'est que on va directement on va enlever notre téléphone. Ok, les deux voltmètres, on peut bien les garder. Ils peuvent nous servir à mesurer les tensions à ce niveau. Maintenant, on va amener d'autres composants à ce niveau qui vont aider le potentiomètre à garder notre niveau de tension de sortie à toujours 5 volts. Dans ce cas, à partir du moment où on mettra ici d'autres composants à ce niveau et qu'on prendra la sortie à partir de ces composants qu'on mettra là, on fera en fait décaler la sortie. Donc, la sortie ne sera plus prise en fait à partir de notre potentiomètre. Ok. Euh, Maintenant, on peut penser directement à quel composant. Moi, je vais en fait avoir toujours du 5 volts. Pour ceux qui connaissent quand même les diodes Zener, savent que les diodes Zener ont cette caractéristique de pouvoir bien garder à leur bonne leur tension nominale lorsqu'elles sont branchées dans le sens inverse. Ok. Du coup, sans plus tarder, on va aller dans la bibliothèque, aller chercher en fait une diode Zener et on va aller la mettre pour voir si ça peut faire de l'affaire. Ok, donc là on va, voilà, ça c'est la description, hein, les caractéristiques sont là. À ce niveau, nous on a besoin d'avoir du 5 volts à la sortie. Ok, on a ici du 5,1 volts, 49 mA. Ici on a 5,1 volts, 5,6 volts. Je pense que ça c'est bon quoi, on peut bien prendre ça. Le 5,1 volts, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si vous mettez au bon de notre diode Zener, une tension, on va supposer, voilà, de 10 volts, en fait, à sa sortie, on aura seulement du 5,1 volts. Ça, c'est sans vraiment rentrer dans les détails. Mais peut-être lors de la simulation, vous allez voir que voilà, c'est pas toujours tout à fait comme ça. Mais en gros, c'est ça en fait. Vous mettez une tension assez bonne dans le branchement inverse. La diode, elle va toujours vous délivrer à sa sortie du 5,1 volts. Bon, en tout cas, pour ce modèle qu'on va utiliser, quoi, avec un courant la traversant de 49 mA. Donc, je sélectionne ma diode Zener. Directement, je la place. Je fais une rotation de 90 degrés afin de donner le sens de l'orientation que je veux. Donc là, la diode elle est branchée dans le circuit. Donc je lance la simulation. Là, on voit que à la sortie, bon, c'est au même niveau, mais si pour plus, pour que, si ça peut vous mettre à l'aise, je vais faire décaler un peu le potentiomètre, le voltmètre plutôt, je vais dire. D'accord. Donc ici, ça c'est notre sortie. Notre sortie, ce n'est plus ici, mais c'est ici. Bon, on pouvait bien laisser le multimètre là, hein, c'est le voltmètre là, ça donne le même résultat, c'est le même point ici. D'accord? Donc ici, on a du 4,92 volts. Donc on va régler en fait la tension de sortie de façon à avoir ici du 5 volts. À partir du moment où on a du 5 volts, on va brancher maintenant nos deux charges comme pour l'ancien circuit avec seulement le potentiomètre. On va mettre du 5, du 500 ohms et du 10 kilo ohms. D'accord? Donc, je vais monter jusqu'à ce qu'on ait à la sortie du 5 volts. Ok, ici on a du 5 volts. C'est bon. Maintenant, je vais directement brancher notre téléphone à la sortie. Le téléphone, voilà, comme toujours, représenté par son impédance. Je le branche.
Ok. Bon, si vous voulez, d'accord. Donc là, on a une résistance là de 10 kΩ. Au début, je vais en fait afficher la valeur pour l'ancien système avec seulement le potentiomètre. La chute de tension, on va comparer avec l'ajout de cette diode solaire. Okay. Là, on a, au lieu de 5 volts, au début, on avait du 5 volts quand il n'y avait pas de charge branchée. Mais actuellement, on a du 4,97 volts avec le branchement de 10 kg, d'une résistance de 10 kΩ. D'accord. Maintenant, on va changer ça bien à 500 ohms. On voit aussi voilà, la chute de tension, voilà. Ça n'a presque pas changé. Ça n'a presque pas changé. On peut bien se demander pourquoi. En fait, pour faire simple, la diode générique que vous voyez là est alimentée comment? En fait, à partir de cette batterie 12 volts et à travers cette résistance, on a ici une tension de 1,8 volts, 1,2 volts plutôt. Ok, on a une tension de 1,2 volts à ce niveau, puisqu'ici on a du 10 volts, 10,8 volts. Donc en bas ici, on aura du 1,2 volts afin d'atteindre les 12 volts qu'on a ici de notre batterie. Donc ça veut dire que ça dit toute la tension en fait se trouve entre les bornes de cette résistance. Donc on a presque rien ici à ce niveau. Ça veut dire que voilà, la résistance qui est là prend tout en fait. On doit chercher un moyen de diminuer en fait la valeur de cette résistance afin que plus de courant puisse passer à travers la diode et sans changer aussi la configuration qu'on avait mise ici pour atteindre les 5 volts. Du coup, sans toucher au potentiomètre, on doit réduire la valeur équivalente de la résistance qui se trouve ici au niveau supérieur. Du coup, la solution la plus simple qui se pose, c'est de mettre tout simplement une résistance en parallèle avec celle-là, qui aura une valeur beaucoup plus faible par rapport à celle-là. Et la résistance équivalente de ces deux sera inférieure à la valeur de la résistance qu'on va mettre là. Ça, c'est comme on appelle le calcul des résistances équivalentes qui nous donne ça, quoi. La résistance équivalente des résistances en parallèle, elle est toujours inférieure à la valeur de la résistance qui a la valeur nominale minimale, quoi. Donc ici, je mets là une résistance de 10 kΩ. Je lance la simulation. On aura toujours notre chute de tension énorme ici, 1,59. Ouais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais abaisser. Je vais trop pas baisser cette résistance par rapport à ça. Ici, on a du 57% de 10 kΩ. 57% de 10 kΩ, ça fait 5700 ohms. Donc, 5700 ohms entre ces deux. Donc, entre ces deux, pour atteindre les 100%, on doit avoir du 4300. Donc, 4300 ohms ici, en parallèle avec 1 kΩ. Donc, on aura une résistance qui est inférieure à 1 kΩ. Donc là, je lance. Normalement, il doit avoir un peu d'amélioration. C'est-à-dire on doit beaucoup plus s'approcher des 5 volts de sortie. Ici, on a vous voyez bien, on a 3 à 4,34 volts. C'est pas mal. Du coup, ça veut dire que si on joue un peu sur la valeur de cette résistance, on peut bien atteindre les 5 volts ici à la sortie. D'accord? Au lieu de 1 kΩ, je vais encore descendre à 500 ohms. Je lance la simulation. Wow, c'est un peu magique, on va dire. Ça nous va bien. Donc ça veut dire qu'avec une charge de 500 ohms, on est quand même parvenu à garder les 5 volts à la sortie, comme on le voulait. Donc on peut bien s'applaudir, on peut dire que voilà, là le but est atteint. Sinon, pour confirmation par pédagogie, comme pour le cas du potentiomètre, on avait pris une charge de 500 ohms et une charge de 10 kΩ. Donc je vais là avec 500 ohms, c'est 5,06, on a du 5 volts, donc ça nous va bien, on peut bien brancher le téléphone, on va supposer. Ici, on va aller à 10 kΩ par pédagogie, quoi, juste pour voilà, comparer les valeurs avec le circuit du potentiomètre seulement. Donc ah non, attendez, j'ai pas écrit 10, hein, j'ai écrit O au lieu de 0. Voilà, là c'est 10 kΩ. Je lance la simulation.
on est à 5,14. Donc c'est bon aussi, je pense. C'est bien acceptable. Donc là, avec cette configuration, c'est bon en fait. Notre sortie, elle est toujours à 5 volts, quelle qu'en soit la valeur de la résistance entre 500 ohms et 10 kilo ohms. On peut bien choisir par exemple 1000 1 kilo ohm. On a 5,10, c'est bon. Voilà. Du coup, c'est tout. C'est tout. Le circuit, voilà, il est bon pour le moment. Le circuit n'est pas encore fini. Vous avez bien remarqué depuis le début, bon, j'ai plutôt tendance à me baser sur le côté stabilisation de la tension de sortie en fait. Le maintien de la tension de sortie à 5 volts. C'est ce qui nous intéresse ici. Maintenant, pour ce qui est du courant qui doit parcourir la charge, ça c'est autre chose. Ça on viendra, voilà, je viendrai pour cela dans une autre vidéo. Je vais bien expliquer comment est-ce qu'on pourrait en fait augmenter le courant qui doit venir ici à travers la charge, puisque plus le courant, ce courant-ci est élevé, plus le téléphone va se charger beaucoup plus rapidement. Voilà, du coup, tout le monde connaît l'intérêt, pas plus besoin de l'expliquer. Mais pour le moment, on a quand même pu maintenir la tension de sortie à 5 volts. Ça, c'est très important. Ça, c'est un grand pas. Maintenant, prochainement, on va voir comment est-ce qu'on pourrait aussi s'intéresser. On va se pencher maintenant vers le côté courant. Ok, ceci, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez surtout pas de la partager, hein. Vous pouvez aussi bien vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos prochaines. Et je vous dis à très bientôt.